Pourquoi je refuse catégoriquement à mes clients de travailler avec eux s'ils n'ont pas fait un audit avec nous avant? Et pourquoi est-ce qu'en fin de compte, je suis obligé de le faire quand même? À la base, nous, quand on a développé notre agence, notre travail consistait à venir proposer le meilleur service possible. On s'est dit, nous, on va miser la qualité. Et pour miser sur la qualité, ça veut dire qu'on doit savoir à l'avance vers quoi on va aller. Donc, étant donné qu'on travaille dans un secteur qui est quand même compliqué, nous, on implémente des outils informatiques pour les entreprises. On implémente non seulement des CRM, mais plus généralement des ERP, des systèmes d'automatisation, des développements informatiques customisés. Et tout ça, en fait, c'est extrêmement complexe. Et comme c'est complexe, eh bien, on ne peut pas avoir une vision des choses dès le départ si on n'a pas mis, on va dire, un peu les mains dans le moteur. Eh bien, nous, à la base, on s'est dit, on va toujours imposer un audit à nos clients pour être sûr que le client, quand il signe avec nous, il a 100% conscience de ce vers quoi il est en droit de s'engager. Et en réalité, en fait, on est un peu obligé de proposer aussi la possibilité de travailler avec nous sans audit, alors qu'on n'aime pas trop ça. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où on est mis en concurrence avec d'autres entreprises, eh bien les autres entreprises, elles, n'hésitent pas à tirer les prix vers le bas. Généralement, c'est des entreprises qui fonctionnent comme nous, qui fonctionnent à l'heure. La différence, c'est qu'elles n'ont aucun scrupule à vendre des prestations avec moins d'heures que ce qui est prévu. Souvent, du coup, elles vont commencer à faire miroiter nos clients avec monts et merveilles pour des packs ridicules comme des packs de 15 heures ou 20 heures ou 40 heures. Nous, on le sait qu'avec 20 ou 30 heures, on ne va pas pouvoir faire grand-chose sur une implémentation logicielle. Mais quand vous avez un client en face de vous qui vous dit en fait, votre devis, il y a 150 heures, chez le concurrent, il y a 30 heures et il me dit qu'il peut y arriver aussi, comment nous on se positionne? Deuxième question aussi, c'est si on a des gens qui viennent nous voir en nous disant en fait, ils nous ont fait un devis à l'arrache pour 30 heures et vous nous demandez de payer en avance un audit, on n'a pas envie de payer chez vous, alors que derrière le concurrent nous a fait un devis tout de suite. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on a un peu pivoté. Et maintenant, on dit à nos clients que c'est extrêmement recommandé de faire un audit avec nous. Mais s'il décide de ne pas le faire, il peut le faire quand même. Il peut quand même travailler avec nous, on lui fera une estimation comme font nos concurrents. On va s'aligner généralement de façon à proposer la même quantité d'heures et on dira attention, on vous a prévenu, on n'a pas pu faire d'audit, on n'a pas encore de vision claire des choses, donc si ça vous coûte plus d'heures que ce qui était prévu au départ, nous on n'y est pour rien. Donc comme quoi, vous voyez, la pression commerciale qu'on peut avoir lorsqu'on a envie de signer avec nos clients va avoir un impact direct sur notre façon de travailler avec nos clients.